Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'intéresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller de chercher l'information qui correspondrait un peu plus à votre, justement, à votre situation. C'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, c'est un autre moyen d'aller chercher de l'information, je dirais complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue sur sur ce qui se passe dans votre vie, tout simplement. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, mais qui concernent également ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne fait pas crunch-crunch quand on entend l'information, c'est pas pour nous. D'accord? Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Pour l'énergie globale du mois, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges avec une carte. Ensuite, on va travailler avec pour vivre en pleine conscience avec l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Évidemment, vous savez dans quel domaine vous aimeriez avoir un éclaircissement. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour simplement mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Je m'excuse, j'ai chaud. Bon, alors voilà, grosso modo, vous dire qu'est-ce qu'il y en est pour votre guidance pour le mois de septembre. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés, évidemment. Et je n'oublie pas non plus les gens qui me laissent un coucou, un merci, et puis souvent un ressenti sur les lectures. Merci infiniment. C'est très gentil de votre part. En fait, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne, je voudrais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour le mois de septembre 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle ici du 8 d'Ariel. On vous dit, soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection. Pensez à suivre des cours ou une formation. Ici, on va chercher on est dans un mois où peut-être qu'on se pose certaines questions ou alors on a le temps où on a un besoin d'aller chercher de l'information, de suivre des formations, que ce soit thérapeutique ou non, ça peut être juste intellectuel, peu importe. On a besoin d'avoir des réponses à nos questions. Et ça, ben, on le fait, justement, ça peut être autant, veut dire, prendre des livres à la bibliothèque, veut dire que suivre une fin de semaine de refresh ou de rebirth, ou peu importe la technique que vous choisissez. C'est celle qui va vous correspondre de toute façon, c'est vous qui faites le choix. Chose certaine, c'est... je pense que cette impulsion-là n'est pas là pour rien. Je pense que j'ai pas l'impression que c'est un besoin. Peut-être que c'est le temps qui va vous manquer, mais maintenant, c'est facile c'est plus facile, j'allais dire plus facile plutôt, de trouver des choses qui se font par Internet si parfois on n'a pas les moyens ou alors le moyen physique de se déplacer, parce que parfois les cours sont dans une autre ville, dans un autre patelin, donc c'est pas nécessairement difficile, c'est pas nécessairement facile non plus d'avoir à se déplacer tout le monde. Alors heureusement, Internet souvent offre une certaine alternative par rapport à ça. Alors, à vous de voir, c'est vous nécessairement qui allez décider, savoir si vous avez envie d'aller pousser des recherches un peu plus loin sur ce que vous ressentez, peut-être sur ce que vous avez envie, ou du moins sur certaines questions que vous vous posez, vous aimeriez avoir des confirmations ou quoi que ce soit. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment j'allais dire, vous allez délire avec ça. À quoi on va s'attendre avec ça? OK. On vous dit, je m'accorde de meilleurs rôles. C'est déjà bien. Je développe ma résilience, c'est encore mieux. Et je gère mon stress, ben là, c'est le summum. On est dans 3 couleurs différentes des chakras ici. On est dans le... Je vais le mettre entre deux parce qu'il est orangé moutarde un peu. Je dirais que je mettrais entre le chakra de racine, pas le chakra de racine, mais le chakra du sacré, du nombril et le plexus qui est représenté par le jaune et le sacré par l'orange. Donc, je ressens et je suis... Je m'affirme, c'est une façon de... Cette couleur-là, c'est une façon de... comment je pourrais bien dire ça? On s'ouvre à la vie, on a une estime de soi, comment je veux dire ça?
Il y a de la motivation ici. Cette couleur-là, au niveau du je ressens, on dit que ça participe au lâcher-prise, à la joie de vivre aussi également, évidemment, avec la couleur. On ne peut pas voir autrement que le soleil. Chose certaine, ce sont une carte qui... On prend soin de soi. Je veux dire, je pense à ce niveau-là. On prend soin de soi, mais à travers les autres. Ici, je verrai avec le 4 et le 6. Dans le sens que ce qui... on a une perception différente de la situation, mais on a aussi une perception différente des gens. Notre esprit est plutôt tourné vers les autres que vers nous. Donc, veut dire, oui, ça, comment je peux dire ça, ce qu'on réfléchit, ce qu'on cogite ici, évidemment, veut dire, c'est nous qui le faisons, mais veut dire, la solution, du moins ce que l'on cherche ou ce qu'on réfléchit, c'est pour aller vers les autres. C'est quelque chose qui va servir aux autres. C'est quelque chose qu'on va présenter aux autres. C'est comme si, c'est pas pour nous ici. C'est pas pour, on s'occupe pas de nous ici. C'est vraiment, on est en train de cogiter par rapport aux autres. OK? Ensuite, on vous dit ici que je développe ma résilience. Je pense que c'est du côté un peu plus... on a une autre perception, si vous regardez par la couleur ici, on est avec la couleur qui est souvent confondue, que ce soit du troisième œil ou de la couronne. Donc, je comprends et je crée. On est dans le 33, dans le 6, encore tourné vers les autres. C'est comme si, veut dire, les actes ou les actions qu'on a pu faire dans un passé récent ou peut-être depuis très longtemps aussi, c'est comme si, veut dire, on avait une autre perception pour tout. Non, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement une nouvelle perception, comme une nouvelle compréhension des actions passées ou des raisons. On découvre des raisons, des ressentis par rapport, veut dire, à des actions passées. Je parle toujours encore vers les autres ici, c'est non pas vers nous. C'est la résilience, c'est d'accepter, veut dire, d'avoir fait certaines actions, prendre la responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'était négatif, ou ça peut être le mérite aussi. On va le dire de cette façon-là pour faire la différence. Mais ici, on est dans une énergie, veut dire, qui nous pousse malgré nous, avec le 33, avec le nombre mètre. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose, je dirais, qui est nécessairement facile à vivre, parce que cette énergie est tellement intense qu'on a un peu de difficulté si on n'est pas prêt à le faire ou si on comprend pas trop. Je veux dire, on est un peu dans la brume, on est un peu on se sent pousser, mais c'est comme si on met les freins en même temps. C'est cette sensation que je sens là. Si vous la sentez un petit peu, même dans votre état d'esprit ici, c'est normal. C'est une façon, veut dire, de vous donner le temps d'assimiler un peu ce que... Parce que c'est une autre perception de la situation. Avant ça, vous aviez une opinion, si vous étiez là de toute façon, donc vous avez bien vu comment ça s'est passé. Mais votre interprétation au moment présent où ça s'est passé, puis maintenant, avec un autre point de vue, avec un autre point de vue à tous les sens, dans tous les sens, on a une autre perception de la scène ou de l'événement passé. C'est un peu dans ce sens-là que je vois la résilience, moi. OK? On gère mon stress, évidemment. Je pense que c'est ici, on le parle plus par rapport avec les 4, on va parler, c'est très intellectuel, veut dire la façon qu'on le ressent ici. C'est notre esprit qui est en train de tourner comme une toupie dans notre tête ici. On se calme, veut dire on est dans le 3, 4, veut dire on est dans le 31, 4, veut dire c'est la stabilité, le 4. C'est sûr que si vous n'êtes pas dans le moment dans une situation, parce que là, on est dans votre état d'esprit, donc on est en train de réfléchir à notre vie, puis comment, veut dire, ça se passe dans le moment, mais avec le 4, on le sait qu'on est capable de fournir un travail acharné, on le sait qu'on est capable de dire, on est déterminé, etc., etc. Mais ici, c'est qu'en plus, veut dire, de faire ce qu'on a à faire, il faut s'assurer que ce que l'on fait, veut dire, va durer dans le temps. C'est pas quelque chose qui est une action qui est sur le coup. Donc, on a un peu on sent un peu cette pression, alors que j'ai envie de vous dire que la façon que vous faites les choses, ça ne peut pas faire autrement que durer. Ici, on n'est pas là pour, comme un bélier, foncer dans le tas de pierres, vous dire pour faire exploser tout. C'est pas ça du tout. On n'est pas du tout dans cette attitude-là, ni dans cette énergie-là. C'est vraiment au contraire pour mettre les choses dans la perspective. C'est un peu dans ce sens-là. Comme je vous dis, dans le moment, c'est le mental qui prend le dessus. On a des tendances, je veux dire, à un petit peu, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'émotion aussi. C'est un peu mélangé, je dirais, dans votre état d'esprit, j'aurais envie de vous dire. C'est un peu... mais on s'en sort du moment que l'on comprend le pourquoi, veut dire, c'est plus facile pour vous, j'ai l'impression, de passer à travers, parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement difficile, c'est juste différent de ce que vous avez déjà vécu, donc on essaye d'analyser, on essaye de voir, moi, tu sais, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi, je veux dire, j'ai des idées de cette façon-là. C'est un peu, un petit peu dans ce chaos un petit peu léger que je vois, un peu de votre état d'esprit.
C'est quand même, il y a quand même une stabilité si on regarde l'image ici. Donc, on n'est pas, on est de toute façon avec le 4, c'est l'équilibre de toute façon. Donc, ce serait difficile de voir ça de penchant dans un côté ou de l'autre. Je pense que ça va être votre façon justement de gérer votre stress, de garder un certain équilibre, de faire ce qu'on a à faire, mais pas d'en faire trop, un peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir dans l'action maintenant comment vous le travaillez. Dans l'action, en fait, moi, ce que je dis, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, durant votre mois, comment vous gérez, veut dire ce qui vient à vous, est-ce que c'est suite aux décisions ou ce que vous avez réfléchi ici. On va le voir de toute façon dans les cartes. OK? C'est parti, on va les mettre à l'endroit. Ici, on parle de la terre magique, on parle d'ancrage, on parle de se connecter. Regardez, c'est dans une énergie d'action. En plus, avec le 1, on veut aller en avant. On veut aller avec, évidemment, en plus, avec le chakra de la racine, qui demande aussi de l'action. Je fais. Donc, on est dans l'action. Ici, on est dans l'ancrage, se connecter. Regardez les racines qui partent de la plante des pieds, qui sont vraiment ancrées ici. Ici, par l'image, okay, on peut le voir des deux côtés. Soit vous allez chercher de l'énergie pour arriver, veut dire, à vous énergiser, comment je veux dire ça, à vous mettre une énergie, veut dire, qui va vous soutenir dans l'action. Ou alors, on en a trop et on essaye de la remettre, on la remet dans la terre, tout simplement. C'est un peu dans ces deux abcès-là on peut vous voir ici. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Il ne faut pas le voir de cette façon-là non plus. Je pense que c'est une façon de voir la situation dans l'action. On est concentré sur ce qu'on fait, on est terre à terre ici. On n'est pas dans notre imagination, on n'est pas, veut dire, à essayer, veut dire, de flyer d'un côté ou de l'autre. On est vraiment attentif à ce qui se passe dans l'action. Okay? On n'est pas du tout à s'essayer, veut dire, à voir ça avec un autre œil. Si on peut le dire de cette façon-là. Ici, d'ailleurs, on parle de soigner son cœur, de guérir son cœur. On est dans le chakra du cœur ici, d'ailleurs. Je pense que c'est suite à... Il va y avoir un choix ici avec le 23-5 ici. 23 qui donne 5. Excusez-moi, parfois, j'ai prends des raccourcis. On le voit ici. C'est comme si, veut dire, je ne sais pas si c'est un deuil qu'on a dû faire. Puis je pense, c'est pas nécessairement un deuil. Je parle que vous avez perdu quelqu'un. Je pense que c'est sur peut-être certains rêves. La manière que je vous vois tenir les mains comme ça, avec, je sais pas, ça semble mettre des plantes, quoi que ce soit, proche du cœur. Ici, on soigne. On se guérit avec les plantes, c'est ce que je devrais dire ici. Si vous remarquez en arrière, on voit un peu, je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, oui, on les voit un peu, c'est vraiment léger, mais on les voit un petit peu ici. C'est les ailes d'un ange ici. Je pense qu'il y a beaucoup quand je dis que je voyais un deuil, ce serait plutôt, je veux dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on sait qu'il y a une situation qui prend fin. On sait qu'elle prend fin, on sait que, bon, ça donne absolument rien, ça peut être dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, ça peut être un métier, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être, vous comprenez, un petit peu dans n'importe quelle situation, où est-ce qu'on sait que la situation, on le sent intimement à l'intérieur de nous, que c'est terminé. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une activité que vous faites en particulier, je veux dire, non, mais je ne pense pas que ce soit, j'ai l'impression que c'est plus relié à certains sentiments, à des sentiments, mais en même temps, je veux dire, je vois pas de choses qui sont... Vous êtes pas malheureux de la fin de la situation. C'est comme si, veut dire, c'est pour vous, ça a du sens que ça se termine. Vous pouvez pas l'apporter ou apporter ce que vous laissez avec vous plus longtemps parce que ça devient un poids à transporter. C'est un boulet qu'on transporte. C'est plus quelque chose qui nous aide, c'est plus un outil, si ça ne nous soutient pas, c'est mort. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus... le bout de chemin est terminé. J'ai envie de dire de cette façon. Je vais faire taire mon chien, je vous reviens. C'est comme si, je veux dire, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut... Bon, ça ne donne rien de garder ça plus longtemps. Je veux dire, on sait que c'est fini. Ça fera partie de nos souvenirs. C'est la place de ce que vous avez à laisser de côté. OK? Mais on le fait avec beaucoup d'amour ici. C'est pas quelque chose, je vous dis. Même si c'est quelque chose qui nous a peut-être tenu à cœur, on va dire éventuellement, on va dire peut-être ultérieurement, plutôt je devrais dire,
Comme je vous dis, on a une sensation, c'est comme si en même temps on a une sensation de paix au moment de l'abandon. C'est pas, je dis abandon, mais je devrais pas dire ça, parce que dans le fond, c'est comme si, je veux dire, les liens se dissolvent d'eux-mêmes. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. OK? Sur certaines de ces peurs, vous êtes en paix, parce qu'on le fait avec beaucoup d'amour ici, avec le chakra du cœur, mais c'est un choix qu'il fallait faire à un moment donné pour avancer. D'accord? On est ici avec la carte d'ailleurs, d'un mouvement, veut dire, de faire une action qui est significative, j'ai envie de vous dire, avec cette carte-là, un Powerful Move. On est ici, c'est une carte qui est très positive. On parle de gestes qui sont significatifs ici. Regardez, c'est une boule ici, évidemment, mais ici, on parle de pièces d'échecs. Il y en a une qui est tombée, il y en a une qui est gagnée. C'est la clé. La clé dans le droit dans la serrure ici. On n'a qu'à la tourner. On a gagné, veut dire notre défi. On a gagné notre... peut-être que oui, le défi qu'on s'est donné, mais ça peut être aussi l'étape, ou du moins l'effort qu'on avait à faire, ou la décision qu'on avait à prendre. On a réussi à passer à travers. C'est un petit peu la somme des efforts reconnus. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On parle d'action, c'est positif par rapport aux efforts, veut dire qu'on a fait. Donc, ici, on est dans le 6 encore tourné vers les autres. C'est ce que je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est dans le moment au niveau de votre vie, mais vous êtes moins centré sur vous et beaucoup plus vers les autres. Que ce soit à tout point de vue, ici, évidemment, dans un tirage général, ça peut être à tout point de vue. Ça semble très, ça commence à, on dirait, à prendre un peu plus en plus de place pour Pondéborant, en tout cas. Ça prend beaucoup plus de place dans votre vie, j'ai pas envie de me forcer. C'est... C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être eu quelque chose de dire abandonner, parce qu'éventuellement, on pouvait pas peut-être faire deux choses. Est-ce que c'est peut-être un emploi pour justement avoir un peu plus de temps disponible, c'est bien possible, ou alors peut-être prendre votre retraite parce que bon, vous avez maintenant plus de temps disponible pour faire où vous allez être rendu sur votre chemin de vie. C'est un petit peu dans ce contexte-là. Je ne veux pas dire que tout le monde est à la retraite, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut impliquer ce genre d'activité qu'on laisse tomber quelque chose parce que bon, c'est la fin. Hein, je veux dire, c'est comme aller prendre sa retraite. À un moment donné, on a fait le tour. On est maintenant à passer à autre chose. C'est à faire autre chose, surtout dans notre vie. C'est malgré qu'il y en a qui sont à la retraite et qui retournent travailler, mais bon, c'est une autre histoire. Ici, je veux dire, c'est vraiment... le ressenti se fait, le ressenti que j'ai de ces cartes, ces trois cartes-là, c'est vrai, les choses se font d'une façon... C'est comme si, premièrement, vous ne bloquez rien, parce que pour vous, c'est comme si c'était logique la façon qu'on le fait. Ça a un sens pour vous de le faire de cette façon-là. C'est pas quelque chose que vous vous sentez imposé, c'est pas quelque chose à laquelle, vous vous sentez, mal à l'aise ou quoi que ce soit. C'est comme si, c'était ça qu'il fallait faire. C'est tout. Quand on a une conviction profonde à l'intérieur de nous qui nous dit que c'est ça qu'il faut faire. C'est tout. Okay? C'est ça que ça représente, ces trois cartes. On va les voir maintenant, si vous le voulez bien, au niveau de la résultante. Ça peut être la résultante, mais c'est surtout... Moi, je vois plutôt ça comme l'évolution, comme la direction qu'on a prise par rapport aux décisions qu'on a faites, aux actions qu'on a prises dans le mois. Voir un petit peu ce que ça nous apporte vers la fin du mois, on va dire, ce que ça peut nous apporter en conclusion du mois de septembre, j'ai presque envie de dire, d'avoir fait ces gestes-là, ces actions-là, ces décisions qu'on a prises, etc., etc. OK? Juste pour mettre ça au clair. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de la maison du cœur. On nous parle de nombreux masques. Et on nous parle de rêves d'hiver. OK. Petit coquin, coquine. La maison du cœur, ici, on vous dit l'amour dans sa forme la plus pure, pardon, pas la plus pure, mais la plus pure. On est dans le 9 ici. J'ai l'impression ici que... J'ai l'impression ici qu'il y a une conscience spirituelle qui... comment je pourrais dire ça? Cette carte-là, moi, surtout avec la valeur du 9, la maison du cœur, je vais vous le dire tel que je le vois. Pour moi, c'est comme si la conscience spirituelle, c'est comme élevé un peu. On a élevé d'un cran un peu, notre vision de qu'est-ce que c'est la conscience spirituelle. On ne voit pas tout à fait la même chose.
Je dirais que c'est plutôt le degré d'intolérance est beaucoup plus haut que ça a déjà été. Parce qu'on parle d'empathie humanitaire avec le 9. C'est quelque chose, on est encore là tourné vers les autres, évidemment, mais de toute façon, tout votre mois de septembre est tourné vers les autres. Ici, c'est pas de vous ça dit, c'est vous qui faites les choses, mais je veux dire, c'est pour le bénéfice des autres et non pas malgré qu'il y ait un bénéfice indirect pour vous. Mais quand même, c'est pas le but de l'action. C'est, on parle de bonté, de générosité avec cette carte-là, avec cette carte-là, évidemment. De compassion aussi. C'est une carte qui est vraiment... On vous dit que c'est l'amour dans sa forme la plus pure. On parle de l'amour inconditionnel ici. C'est une évolution, c'est une transmutation, c'est tout ça et tout ça. C'est vraiment une carte, veut dire, qui... Je sais pas si... J'ai presque envie de vous dire... Parce que oui, je le vois comme un état, veut dire, dans le sens que vous vous sentez comme ça, mais... c'est comme si on avait une sensation aussi. Comment je pourrais bien dire ça? J'avais le mot, puis il s'est envolé, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour vous, on dirait que c'est comme une étape. C'est comme si, veut dire, on était une étape, mais c'est vraiment une étape suite aux décisions qu'on a prises par rapport, veut dire, à l'action qu'on avait à entreprendre durant le mois. C'est un résultat de un désir aussi à quelque part, parce que dire, on a envie, veut dire, de vivre cette expérience-là. Je le verrais vraiment plus comme une transmutation, presque, j'ai envie de vous dire, parce que c'est comme si, veut dire, on se rendait compte qu'est-ce que vraiment l'amour inconditionnel. On a assez de maturité pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel. C'est pour ça que je vous dis qu'on baisse un peu notre tolérance, pas on baisse, plutôt on monte notre tolérance un peu plus. On a moins de jugement envers les gens ou les actions des gens. Comprenez-vous, on a une indulgence qu'on n'avait peut-être pas avant de vivre ce qu'on a vécu là, ici. Il y a des choses qu'on a compris qui fait que c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens plus... oui, j'aide les autres, mais parfois j'ai un jugement qui est un peu dur envers les autres. Parfois. Alors que là, ici, on est au contraire... On a compris. On a compris plein de choses qui nous a amenés justement à comprendre ce qu'était l'amour inconditionnel. OK? C'est vraiment, ça a été, je crois, significatif ce que vous avez traversé au niveau puisqu'on en arrive à cette conclusion-là ici. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quoi? On nous parle de nombreux masques, le moi authentique. J'ai l'impression ici qu'on est peut-être à trouver un peu qui on est dans toute cette histoire-là. Parce que j'ai l'impression que ça peut-être, tout ça ici, ça sur le coup, ça passait. Mais nous, on était quand même un peu ébranlés par rapport. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez eu exactement comme révélation ou comme message ou ce que vous avez carrément réalisé qui est venu vraiment, pour vous, ça a été comme wow, une élimination, une compréhension soudaine, un message, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est assez pour dire, assez significatif pour vous marquer, assez significatif pour vous, j'allais presque vous dire, pour vous faire tomber sur les fesses, comprenez-vous? Parce qu'ici, on se cherche. Et on est dans une énergie encore là, aussi intense que le 33. On est avec le 38 ici qui revient à 11, qui revient à 2. Donc, dans la coopération, donc on s'ouvre. On se dévoile plus, parce qu'ici, on va chercher, on parle de numéro masse, donc on va chercher le moi authentique. Chercher le mot. On enlève toutes les couches qu'on avait superposées pour se protéger, pour, je sais pas, pour passer plus facilement dans certaines situations. Bon, mettez où est-ce que tout le masque veut dire peut faire son effet. Ici, c'est encore flou. On le voit bien, hein? Je veux dire, l'image, elle n'est pas très claire, elle n'est pas très détaillée non plus. Ça reste un petit peu dans la brume. Je pense qu'on est en train, justement, de s'enlever plusieurs couches ici pour se découvrir tranquillement, pour justement... cette compréhension-là nous a fait comprendre qu'on n'avait plus besoin de ces boucliers-là, j'ai presque envie de dire, même s'ils les appellent des masques, parce que, veut dire, vous n'êtes plus la même personne. Il n'y a pas... comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire... vous n'avez plus besoin de cette protection-là.
Vous êtes en mesure de vivre avec, ou de la rencontrer, ou de dealer avec, vous comprenez-vous? On n'est pas ici à se protéger tout de suite parce que ça vient nous atteindre. Ici, on est capable de gérer. J'ai presque envie de vous dire. D'ailleurs, on parlait de résilience tantôt, dans votre état d'esprit. OK? On n'est pas du tout... pourquoi? Pour vous retrouver, vous, parce qu'à un moment donné, on s'est oublié, là. On a abandonné certaines choses. C'est ça aussi, ça fait partie des choses à abandonner, veut dire, au long du chemin, surtout après, comme je vous dis, après avoir compris, ou il y a une compréhension, il y a quelque chose qui est remarqué qu'avec le 8 d'Ariel, c'est bien possible que vous ayez compris quelque chose, ou que vous ayez appris quelque chose qui vous a allumé, qui vous a... C'est comme si, veut dire, c'était le petit bout du chaînon manquant ici, veut dire, dans notre compréhension ici. Donc, ça vient éclairer vraiment le pourquoi on fait tout ça, finalement. Puis je parle en tant qu'individu, chacun de vous. Donc, c'est bon parce qu'encore là, ça se fait dans l'harmonie, ça se fait c'est pas une crise qui vient, veut dire, puis vous non plus, vous réagissez pas non plus à faire un drame, et etc., tout ça. Au contraire, c'est comme si, je veux dire, ça devient évident pour vous. C'est vrai qu'il y a eu une bonne prise de conscience ici avec le healing de Heard, là, de ce qu'on avait dit qu'on avait quelque chose à abandonner, ou du moins laisser aller, surtout, pas tellement abandonner comme laisser aller. Je pense que ça a pas mal été, veut dire, ce qui a fait tout débouler, j'ai l'impression. C'est parce qu'au moment où est-ce qu'on a dû laisser aller certaines choses, on a eu quand même une période où on était, je n'ai pas envie de vous dire vulnérable, mais vulnérable dans le sens que cet état-là de vulnérabilité vous a donné en même temps la chance vraiment de vous ouvrir, d'être moins protégé que d'habitude. Donc, je veux dire, ça a pu rentrer des messages. On était capable de vous montrer où est-ce qu'elle est, la clé. Il y a une victoire qui est gagnée ici. On a senti, veut dire, on ressentait que c'était la chose à faire. Et on s'est fié. On s'est fié à notre intuition. On s'est fié aux petites voix intérieures qu'on avait en dedans qui nous disaient de faire telle chose. Ici, c'est la suite des choses. C'est normal. C'est l'évolution. C'est normal qu'on se rende compte qu'on n'a plus besoin de ça. Parce que on parle de masque, mais en réalité, ça peut être aussi des paroles, ça peut être des choses qu'on dit, ce que j'appelle des petites menteries blanches ou des mensonges blancs, dire, pour se dépêtrer rapidement d'une situation. C'est un peu dans tout cet amalgame-là, je dirais, de choses que l'on fait parfois, instinctivement, pour se protéger dans différentes situations ou différentes interventions. C'est un petit peu dans ce sens-là. Enfin, on peut abandonner parce que on sait qu'on est capable, d'assumer. De toute façon, la résilience nous dit ici que vous développez votre résilience, donc j'ai plus besoin des masques. Et ça pousse. Ça pousse pour sortir avec le 11-2 ici. Ça met une pression pour qu'on puisse... L'idée nous trotte dans la tête et nous agace, à un certain point on arrive, à se présenter devant les gens, même s'ils ne nous connaissent pas sans nos masques. Tout simplement tel qu'on est. Maintenant, ce qu'il en pense ou ce qu'elle en pense, c'est son problème, c'est pas le vôtre. C'est un peu dans ce résumé-là, j'ai envie de vous dire, la sensation que j'ai. Mais vous êtes un peu frondeur dans cette expérience-là, mais vous êtes positif. J'allais dire brave. D'un côté, oui, brave, mais vous êtes direct. Je veux dire, ici, on joue pas un jeu. OK? On fait les choses comme il faut. On les fait à notre manière, mais on les fait, direct ici. On n'essaye pas de mettre de la pommade, on n'essaye pas voilà. J'ai pas de masque, alors c'est ça. Bonjour, je m'appelle. Comprenez-vous? On va continuer, si vous le voulez bien. On parle d'un rêve d'hiver. Ici, on parle de période de gestation. J'ai l'impression que cette période-là du mois de septembre va vous amener vers autre chose. Autre chose, je veux dire, à laquelle peut-être que vous pensez encore déjà, peut-être, ou durant peut-être le mois de septembre, certains projets, certaines idées qui vous viennent parce qu'on parle de période de gestation, donc ça bouge, ça grouille, ça se brasse un petit peu partout dans votre cerveau.
Il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup justement d'idées qu'il va falloir à un moment donné remettre ensemble et essayer d'en faire quelque chose, je veux dire, d'en éliminer peut-être en cours de route, mais du moins d'un peu d'amener tout ça. C'est pour ça la période de gestation que j'ai envie qu'on vous sent ici en fin d'évolution. J'ai l'impression que ça nous amène à autre chose. Ça nous amène à avoir envie d'autre chose ou avoir envie d'essayer autre chose. Ça aussi, ce serait le ressenti que je ressens par rapport à ça. Ça me fait penser à ça, la période de gestation pour vous, cher Bélier. OK? C'est bon, en tout cas, parce que, veut dire, dans le mois, veut dire, les changements que vous faites, que ce soit intérieurement ou les décisions que vous prenez consciemment, vous envoyez déjà des résultats dans le mois de septembre. C'est pas comme si, ben, je vais te donner un exemple, j'ai arrêté le sel, puis il veut dire, ça prend 6 mois avant de me rendre compte que, bon, ça fait une différence. C'est pas ça du tout ici. Ici, il veut dire ce qu'on a pu laisser de côté ou quoi que ce soit, les changements qu'on a mis en marche, je veux dire, durant le mois de septembre, il y a déjà des effets qu'on ressent dans le mois de septembre. Alors, c'est encourageant. OK? Mettez-le, évidemment, dans le domaine où est-ce que ça pourrait se passer pour vous. Parce qu'évidemment, ici, comme je vous dis, dans un tirage général, ça peut s'adresser à n'importe quel domaine. Alors, chers amis, on voulait voir maintenant... Ah non, je voulais juste revenir à la... On va fermer la boucle. Avec le 8 d'Ariel, l'énergie globale de votre mois, ou la ligne directrice, on vous dit, soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection et on vous demande de penser à suivre des cours ou une formation. À vous de voir, évidemment. Ici, on est dans le rose, on est encore dans le chakra du cœur, côté émotionnel, de guérison. Ça peut être ça aussi. Veut dire, on est stable, veut dire, au niveau émotionnel ici. On n'est pas en train de bouillir d'un côté et de l'autre. OK? Bon, alors, maintenant, passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. On va passer à répondre à 2 de vos questions ici. Alors, j'ai mis un poisson doré ou en quartz rutilé, ou alors le orangé qui est en cornaline ici, tout simplement, pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en conséquence du poisson. Alors, chers amis, si vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour penser à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous pourriez reprendre pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse 10 secondes supplémentaires ici pour valider. Alors, à vous, c'est à vous. 10 secondes, c'est parti. Alors, on est à répondre à vos questions. Alors, excusez-moi, j'ai mon chien qui vient me talonner. Pour le poisson... Non, on va pas là-bas, bébé. Pour le poisson doré, ici en quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous demande de lâcher prise ici. Lâchez le morceau, cher ami. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire ici. C'est pas tout à fait... Peut-être vous posez un peu trop la question souvent, ou la même question, ou avec des variantes, mais ça revient à la même question. On parle de juillet ici, depuis le mois de juillet que vous attendez, ou alors je ne sais pas. Mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Mais ça, je suis certaine, c'est lâcher prise. Il n'y a pas de réponse disponible pour vous à part de lâcher prise. OK? Pour le poisson orangé ou en cornaline, réponse à votre question, on vous dit non. C'est non, cher ami. C'est pas dans les bonnes énergies ici. On parle du mois de mai. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Soit mai passé ou mai prochain. Alors voilà. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de septembre 2022. C'est un mois quand même qui semblerait assez inspirant pour vous. J'ai l'impression que vous faites quand même une belle avancée dans tout ça. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, évidemment, toujours. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine.